Jean-Louis, on a vu des Williams Mercedes au top de leur forme ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'elles avaient de plus, ces monoplaces, et finalement, auraient-elles pu faire de l'ombre aux Mercedes, les véritables? Alors c'est difficile à dire qu'elles auraient pu faire de l'ombre aux Mercedes parce que finalement la course a montré que non, que les Mercedes dans leur homogénéité étaient plus fortes que les Williams. Mais les Williams, elles ont un secret, on le sait très bien, depuis le début de la saison, elles avaient choisi des rapports de boîte extrêmement courts. Vous savez que la législation maintenant en Formule 1 vous oblige à choisir vos rapports de boîte avant le départ de la saison. Elles ont des rapports plus courts que les autres, d'où ces très bons départs de Massa qu'on a vus au cours des premiers Grands Prix. Et puis là, sur ce circuit, la pole position de Massa, il a un très bon moteur, le moteur Mercedes, tout le monde le sait. 2, la voiture a des rapports de boîte de vitesse plus courts, et c'est parfait pour un circuit d'accélération-freinage comme Spielberg, encore plus petit que celui du Canada, comme circuit, et en l'occurrence, ça les a beaucoup aidés. Maintenant, la course a été une autre histoire. Premier podium pour Bottas, c'est plutôt une belle performance pour lui aussi. Oui, c'est très bien pour lui. Son premier podium. Moi, j'ai un petit pincement au cœur pour Felipe Massa, parce que je l'aime beaucoup, Felipe, tout le monde le sait. Mais je crois qu'il est sorti de son week-end un peu déçu, mais pas trop, parce que quand même, la pole position, ça avait donné beaucoup d'élan à l'équipe Williams-Mercedes. Et puis que malgré tout, il y en a une des deux qui monte sur le podium. Donc il était plutôt au total satisfait des performances de l'équipe. Et c'est bien pour lui de le voir remonter comme ça au sommet tout d'un coup avec des performances extra. Parlons à présent des Mercedes, et plus particulièrement de Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Alors les petites erreurs de Lewis finalement commencent à lui coûter cher parce que s'il compte plus de victoires que son équipier, au final, Rosberg est quand même devant. Oui, et Rosberg a accru son avance. Elle était de 22 points, elle est de 29 points. 22 points, c'est pas une victoire. 29 points, c'est une victoire plus une 8e place. Ça commence à faire, il faut faire attention à cela. Et je rappelle l'histoire des premiers Grands Prix, c'est-à-dire qu'après son abandon, Lewis Hamilton, en raison des deuxièmes places de Rosberg, a mis 4 Grands Prix à revenir à sa hauteur et juste le dépasser. Donc il ne faut pas qu'il perde pied sur ce plan-là. Sur la course en Autriche, très spécifiquement, maintenant on a les résultats. On sait que Lewis a eu des problèmes de frein. Ce n'est pas la première fois. Et puis Nico Rosberg, lui, a eu des problèmes de surchauffe. Ce n'est pas la première fois non plus. Et je crois qu'il y a un petit problème aérodynamique autour du capot du moteur qui fait que les Mercedes surchauffent un peu. Il va falloir qu'elles soignent ce problème-là parce que ce n'est pas le premier Grand Prix qu'on va avoir par forte chaleur. Il y en aura bien d'autres. Donc il faut absolument régler cela. Mais on ne peut tirer que notre chapeau aux ingénieurs motoristes de Mercedes qui ont réussi à, eux, trouver le truc contrairement aux autres écuries. C'est-à-dire que ça fait pas bien joli pour Ferrari et puis pour Renault du côté des moteurs. Il faut voir les choses en face. Ils ont dominé complètement de la tête et les épaules les moteurs Mercedes. Donc si je me réfère au résultat, le premier moteur Ferrari, c'est celui de Fernando Alonso. C'est pas bien brillant. Et je ne parle pas des pannes de moteur ou d'autres choses qui ont affecté et les Red Bull et les Toro Rosso. Donc là-dessus, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Surtout sur ce circuit, qui ressemble comme toujours à Montréal, mais avec des sections de ligne droite plus courtes, des virages peut-être un peu plus prononcés. Donc accélération-freinage, à Montréal ça avait marché, là ça n'a pas du tout fonctionné, donc il y a un problème à revoir. Mais Ferrari limite la casse, contrairement à Renault quand même. Ferrari limite la casse, mais pas trop. Et quand je regarde ce que nous déclare Fernando Alonso entre les mots ou entre les lignes, ce n'est pas bien brillant. Fernando nous dit exactement dans le communiqué de presse Ferrari, c'est la meilleure course de ma saison, pour l'instant. On est à 18 secondes des Mercedes. Donc vous vous rendez compte, 18 secondes, c'est un gouffre, il est 5e, sa meilleure course de la saison. Donc je commence à réfléchir à la situation et je me dis que quand je vois ces résultats, je pense à la fois à Alonso et à Vettel. Je pense qu'ils vont partir de leur équipe respective. Je ne vois pas comment ces grands champions peuvent rester en l'état. Alonso, donc à 18 secondes des Mercedes, et Vettel, 3e abandon de la saison, et puis pas dans le coup par rapport à son équipier. Là, il y a quelque chose qui m'échappe, et je me demande s'ils ne vont pas prendre la poudre d'escampette. Mais une question, Jean-Louis, au Canada, Renault était quand même devant, donc il y avait quand même du mieux. On voyait des choses positives pour en tout cas l'équipe Red Bull Renault. Oui, il y a eu du mieux. Écoutez, on était en Autriche, un peu en altitude, et ça s'est dégradé, la situation. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, parce que les voitures n'ont pas changé. Je veux dire, le circuit, je le répète, c'était grosso modo la même configuration, même un peu plus simpliste encore, ligne droite, virage,
Pas de grande courbe réellement significative, là où les châssis Red Bull auraient pu dominer. Donc c'est vraiment une question de moteur, et là c'est inquiétant. Question organisation, à défaut de briller sur la piste, Red Bull a en tout cas enchanté les spectateurs. Oui, alors là, ils ont mis le paquet, le circuit leur appartient. Quand j'ai regardé les images à la télévision, toutes les structures et les infrastructures ont changé. Naturellement, c'est un beau circuit, on y est, je crois, très bien accueillis. Les Autrichiens ont le sens, justement, de l'accueil. En revanche, ce que j'ai regardé aussi, c'est que depuis le Zellweg des années 80, du début des années 80, où j'allais en Formule 1, il n'y a toujours qu'une route d'accès. Alors, je vous laisse imaginer les embouteillages. Une route d'accès, parce que l'autre côté, c'est la montagne. On ne peut pas descendre à pic, quasiment. Donc ça, c'est vraiment problématique. Mais bon, il faut se faire à cette idée-là. Red Bull a eu son Grand Prix. Est-ce qu'il y en aura un autre? Ça, l'avenir nous le dira.